Merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'être toujours aussi fidèle à ces webinaires, les rendez-vous de Tiana qui s'inscrivent dans le cadre de la création de l'espace France Gestion. L'espace France Gestion, comme vous l'avez compris, c'est un espace d'innovation autour du numérique. Et donc c'est un espace aussi qui a été créé pour les adhérents de France Gestion, que vous soyez des artisans, des TPE, des commerçants ou professions libérales, cet espace est fait pour vous. Et donc dans le cadre de la réforme qui touche les organismes de gestion agréés et puis plus largement dans le cadre de la transformation numérique, on va revenir vers vous dans les prochains mois avec des nouveaux services qui s'adaptent à votre activité pour vous accompagner dans cette transformation. Le webinaire du jour, on a choisi pour ce 6e webinaire et le dernier de la saison, puisqu'on reprendra en septembre, nous avons choisi le thème exploitation et analyse des données des TPE. Les TPE sont aussi concernés. Aujourd'hui, quand on parle de data, de données ou de big data, on a souvent l'impression que c'est un sujet de grandes entreprises, que c'est un sujet dont l'accès est coûteux, fastidieux, complexe, qu'il faut embaucher des data scientists, qu'il faut acquérir des nouvelles expertises ou alors que cela ne concerne pas les entreprises. Or, tout ce qui est, enfin les petites, pardon, alors que tout ce qui est TPE, PME, ce sont aussi des entreprises qui détiennent et qui produisent aussi en fait leurs propres données. Et donc, elles peuvent s'en servir en fonction, qui peuvent s'en servir soit pour améliorer leur activité, mieux la piloter, et cela en fait en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, pour répondre à toutes ces interrogations, je suis très heureuse de t'avoir parmi nous, Bastien. Bastien qui va nous parler Paris, qui va nous parler de par où commencer, comment et surtout quels outils simples et intelligibles pour les TPE en matière de données. Bastien Paris, toi tu es expert comptable, associé au sein du cabinet Gégard Creatis, tu es responsable justement de tous ces sujets de données et d'innovation. Un confrère me disait que tu avais le job rêvé en fait, celui de tester tous les outils en fait, ou celui dont on aimerait tous. C'est pas si facile, hein, mais j'imagine, ça demande du travail. J'imagine, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté d'être là pour nous apporter un petit peu tes connaissances et tes lumières en la matière. Et la première question, ça va être, Bastien, pourquoi les TPE sont aussi concernés par l'exploitation et l'analyse de données? Très bien, très bonne question pour démarrer. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec toi, Sana, et avec vous tous derrière l'écran. Donc pour cette première question, pourquoi les TPE sont concernés? Parce qu'aujourd'hui, la donnée est un sujet qui touche toute entreprise. Tu l'as dit très justement en introduction, on entend souvent parler de big data, de systèmes complexes, de compétences qu'il faut avoir. Eh bien, permets-moi, Sana, aujourd'hui de casser quelques mythes sur justement ces préjugés qu'on peut avoir face à l'utilisation de la donnée. Et je vais casser 3 mythes. Le premier mythe, c'est que on dit l'exploitation des données, donc les data en anglais, sont réservées aux GAFAM, les Google, les Facebook, les Amazon, ou aux grosses entreprises. Ben, je veux dire, aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, tout le monde, toute entreprise, toute organisation manipule des données et à ce titre peut les exploiter, puisqu'elle les a entre ses mains. Donc ce n'est pas quelque chose qui est réservé forcément aux grosses entreprises. Le deuxième mythe, c'est qu'on dit que l'exploitation de la donnée repose sur des systèmes complexes où il faut avoir des data centers, il faut structurer des data warehouses, etc. etc. Et bien je vous dis aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous avez des données clients, des données de facturation sur des tableaux Excel, ce sont des données que vous pouvez exploiter. Vous avez les statistiques de votre site internet, ce sont des données que vous pouvez exploiter. Et encore, l'exemple le plus juste est votre logiciel de facturation, votre caisse électronique. Là, c'est une mine d'or de données à analyser. Vous les avez au sein de votre organisation, vous pouvez les exploiter. Donc, deuxième mythe, pas besoin forcément de systèmes très complexes pour gérer tout cela. Et puis le troisième point, c'est que on pense que l'exploitation des données, c'est un grand mot, repose sur les compétences de data scientist, de data analyst, toute une flopée de gens aux compétences ou aux noms, on a du mal à comprendre ce que c'est. Ouais, tout nouveau. Avant, on faisait de l'analyse financière, on pouvait analyser les données. Aujourd'hui, il faut avoir un nom. Il faut avoir data dans le nom. Voilà. Et bien, je vous dis que non, aujourd'hui, avec des solutions prêtes à l'emploi ou des logiciels déjà paramétrés ou des solutions assez faciles à appréhender, on peut je ne veux pas dire en quelques clics, mais avec un peu de temps à y passer, on peut arriver à ressortir des choses très intéressantes pour faciliter la prise de décision. Donc, en résumé, ce que je peux juste vous faire passer comme idée,
c'est qu'aujourd'hui, toute organisation crée, manipule, gère des données et que vous avez les capacités à les gérer. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sujet de la donnée pour les TPE est sur la table, parce que clairement, il y a une opportunité à les gérer. Donc, ok, toute entreprise peut gérer, mais par où commencer? Quel type d'outils? Justement, tu me parles d'outils simples. Et puis, voilà, et quel indicateur pour les entreprises? Comment, en fait, choisir justement cette partie d'exploitation de données? Ouais. La première question, c'est avant de dire, tiens, je vais exploiter la donnée, c'est pourquoi? C'est qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon objectif? Quel est l'objectif? Il faut se donner la question de... Avant de se dire comment je vais faire, c'est de dire où je vais. Parce que l'exploitation des données, c'est un champ très large. On n'a qu'une demi-heure, ça va être compliqué. On pourrait en parler pendant des jours. Il faut déjà se dire, qu'est-ce que je vais faire de ces données? Est-ce que je vais chercher à accroître mon chiffre d'affaires? Analyser les données pour accroître mon chiffre d'affaires? Normalement, c'est l'objectif d'une société commerciale, sauf erreur. Est-ce que je vais chercher à anticiper des fluctuations d'activité dans mon organisation? Est-ce que je cherche à fidéliser mes clients? Est-ce que je cherche à optimiser les processus de mon entreprise, etc., etc. Il y a un grand nombre de cas d'usage et d'objectifs d'utilisation de la donnée. Maintenant, il faut arriver à cadrer un peu la chose pour éviter justement de se perdre dans les méandres de ces possibilités. Et une fois qu'on a fixé les objectifs, il faut commencer à se dire, donc je sais où je vais, maintenant, avec quoi je vais travailler, avec quelles données je vais travailler. Et là, Sana, je pense que tu es aussi bien au courant que moi qu'il existe 3 types de données, 3 catégories de données à destination à portée, j'ai envie de dire, des dirigeants d'entreprise, des experts comptables, s'il y en a qui nous regardent, parce qu'on est un peu concernés quand même. Il y a 3 catégories de données. La première, les données de l'entreprise, c'est-à-dire toutes celles qui vont passer à travers l'entreprise, qu'elles vont manipuler, gérer, etc. Donc ça, elle les a entre ses mains, il faut juste voir comment on les exploite. Le deuxième point, et là c'est l'un des plus importants, c'est les données publiques. C'est ce qu'on appelle, peut-être vous avez déjà entendu parler du terme d'open data, ce sont les données publiques. Oui, qui d'ailleurs a été encadré par un décret. En fait, il y a un décret d'open data qui oblige en fait les organismes publics à rendre public un certain nombre de données et qui sont accessibles et qui sont une mine d'or. D'ailleurs, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ouais. Quand on travaillait sur la data au niveau de la profession, c'est une mine d'or d'informations pour les entreprises et j'ai hâte que tu commences, que tu nous en parles dans quelques secondes. C'est exactement ça. Donc, il y a une obligation au niveau du gouvernement de publier un certain nombre de données. Ces données qui sont publiées mais structurées, donc elles sont prêtes à l'emploi, elles sont documentées. Ça veut dire que demain, vous mettez un technicien sur le coup, il a son connecteur, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont déjà entendu parler du terme, des connecteurs API. Ça veut dire que par Internet, je vais pouvoir aller me connecter sur les bases de données de l'État pour aller piocher des données qui m'intéressent. Et en plus, j'ai le mode d'emploi pour me dire comment je vais faire. Exactement, en plus, il donne le mode d'emploi. Est-ce que tu pourrais donner le nom de 2 sites de l'État justement sur oui, il y a le DataGouv, où vous pouvez retrouver l'intégralité des données qui sont partagées. Oui. Après, quand vous regardez auprès de chaque institution, aujourd'hui, le lien existe. Vous avez la data de l'URSSAF pour les cotisations sociales, vous avez la data de l'INPI, la data du journal, du bulletin officiel, etc. Du Sirène. On peut arriver à retrouver aujourd'hui toutes les informations économiques, sociales du gouvernement qui sont mises à notre disposition. Puis après, il y a d'autres sources d'open data, de données publiques, qui sont peut-être moins liées au gouvernement, mais qui sont tout aussi intéressantes parce que je n'ai pas besoin d'aller retraiter ces données. Là, je veux parler de données météorologiques, les données de la circulation. Est-ce qu'il y a des bouchons? Si je veux connecter ça à une application de suivi de mes livreurs, par exemple. La SNCF. Des données, il y a l'INSEE qui publie. l'INSEE, c'est une mine d'or aussi d'informations. Donc il y a tout un tas de données qui sont à votre portée et qui sont prêtes à être utilisées et structurées. Ça, c'est le deuxième point, il est super important. Et puis le troisième point, donc quand on a parlé des données de la société, des données publiques, il reste les autres données, des données commerciales. Là, j'ai envie de dire, c'est des données, des données qualifiées, des données, des études de marché, des données commerciales que vous pouvez acquérir. Là, il faut sortir le chéquier, ou la carte bleue plutôt, parce que ces données sont commercialisées par des entreprises dont l'activité est justement de collecter, nettoyer, structurer ces données qualifiées pour vous les mettre à disposition. C'est ce qu'on appelle les data brokers. Donc là, il faut les acheter, mais elles ont une valeur forte également parce qu'elles sont déjà prêtes
elles sont qualifiées déjà pour... structurées en fait, et nettoyées, et pour être qualifiées. utilisées, et qualifiées. Aurais-tu des exemples concrets de cas clients, d'indicateurs dans des situations particulières, de vrais cas d'usage? Oui, alors après, sur les cas d'usage, il ne faut pas se mépendre non plus. Là, il y a deux... Enfin, avant peut-être d'aller sur les cas d'usage, il y a deux manières d'enclencher, si vous voulez, cette gestion des données au sein de vos structures. Dans le sens où vous avez décidé de là où vous allez aller, c'est l'objectif. Vous avez décidé de quelles données vous allez utiliser. Maintenant, c'est comment on met ça en œuvre. Là, il y a deux approches. C'est soit une approche globale, c'est celle qui peut faire un peu peur, c'est-à-dire que tu connais très bien le sujet parce que c'est un de tes champs de compétences SANA, c'est de dire que je vais avoir une approche globale de centralisation, de structuration des données. Donc là, ça veut dire identifier les données, les récolter, les structurer et les stocker sur une base pour les utiliser aujourd'hui, demain, un moment à un autre. Ça peut faire peur parce que c'est un gros projet qui va demander un peu de compétences, mais il faut voir ça comme un investissement sur le long terme. Aujourd'hui, ça ne vous pose pas de problème dans vos activités d'acquérir un matériel pour votre exploitation. Et bien, il faut voir, si on peut faire un parallèle, il faut voir ce projet de structuration de la donnée comme un investissement également sur le long terme, parce que vous allez connecter toutes vos sources, les structurer, elles vont se stocker, s'archiver au fur et à mesure du temps, et un jour ou l'autre, vous allez pouvoir aller piocher dedans et connecter peut-être des applications que vous utilisez pour les exploiter. Ça, c'est l'approche qui peut faire peur, mais qui est vue comme un investissement. Et après, il y a l'approche un peu plus ciblée, qui sera peut-être plus parlante pour chacun d'entre nous, où on peut tenter des expérimentations ou agir sur des sujets précis, sans forcément s'embarquer dans un projet de longue haleine où on va aller créer son data center. Mais donc, on peut travailler sur des points précis, et là, tu me dis avec quels outils démarrer. Ça va dépendre de ce que vous avez à votre portée. On peut démarrer avec Excel, comme on peut aller sur des outils de ce qu'on appelle d'intelligence économique, de business intelligence. Le cas typique lorsqu'on manipule un grand nombre de données, c'est d'arriver à les faire parler, c'est l'objectif, pour après faciliter la prise de décision. Ça, c'est ce qu'on appelle, généralement ça se traduit par la production, comment je vais transformer de la donnée brute en données compréhensibles qui va m'aider à prendre des décisions. Ça va se traduire par la création de rapports, d'indicateurs, de graphiques, et c'est ce qu'on appelle la visualisation de données ou la data visualisation en anglais. Et est-ce qu'il existe au-delà justement de Excel, on sait que c'est possible de faire plein de choses sur Excel, même si en fonction du volume et de la qualité des données, c'est pas suffisant. Il y a les outils de business intelligence dont tu parles. Est-ce qu'il n'y aurait pas sur le marché peut-être aussi des outils qui sont plus facilement, qui sont déjà pré-paramétrés, des solutions voilà, qui peuvent exister, dont et puis qui nécessitent à la TPE juste de se connecter et connecter ces données et en fait avoir les comparables pour... Oui, exactement. Alors, comment dire, vous pouvez, déjà avant de chercher un outil extérieur, regarder ceux que vous utilisez, parce qu'il est peut-être possible qu'ils ont des modules de connexion à des sources extérieures de données. Première étape, ça va vous éviter peut-être de devoir changer de logiciel, ça va vous faire gagner du temps. Donc il faut, renseignez-vous auprès de vos éditeurs, les éditeurs évoluent sur ce sujet, ils rajoutent ces briques au fur et à mesure du temps, donc intéressez-vous à cela peut-être en premier lieu. Après, moi il y a un outil qui me vient tout de suite, enfin je sais de quoi tu veux parler, c'est un outil qui me vient tout de suite en tête, que nous, experts comptables, nous utilisons beaucoup, c'est un outil magique. C'est un outil qui s'appelle Atometrix. Alors, demandez à votre expert comptable s'il ne l'utilise pas déjà. Qui va vous permettre, donc cet outil, typiquement, c'est l'outil qui va centraliser des sources de données publiques, d'open data, qui va les nettoyer, les connecter entre elles pour après vous aider à la prise de décision. Je prends un cas d'exemple. Sana, tu es pharmacienne. Tu veux ouvrir ta pharmacie sur tu veux ouvrir ta pharmacie sur Paris. Tu viens me voir moi. Tu viens me voir moi, expert comptable, pour t'aider dans ton projet. Tu es en création. Je me connecte à Atometrix. On va construire ensemble ton projet, ton business plan, et on va faire une véritable étude de marché. C'est-à-dire que je vais commencer déjà par... on va commencer à regarder l'emplacement. C'est-à-dire qu'on a accès à la carte de France, donc je me localise sur Paris. Je vais avoir les données de l'INSEE qui vont et des registres des sociétés
qui vont m'aider à me dire, tiens, à tel endroit, dans tel quartier, telle rue où tu prévoyais d'aller, et ben je vais te dire, attention, regarde à côté, tu as peut-être 2 concurrents pharmacie directs, mais en même temps, tu as 3 médecins qui vont pouvoir t'apporter du business, qui vont pouvoir t'apporter de la patientèle. Je vais aussi pouvoir t'indiquer, dans tel quartier, voilà les catégories socio-professionnelles, les revenus d'activité, les moyennes d'âge autour de toi et de ta rue, où tu comptes installer ta pharmacie. De ta zone de chalandise. Exactement. Et donc, avec toutes ces données, je vais pouvoir te guider un peu et te dire, va plutôt dans cette rue-là ou dans cet emplacement-là, parce que tu auras moins de concurrence, plus de passages, plus peut-être de personnes à... Si on fait les tranches d'âge, peut-être qu'on sait que les personnes âgées sont plus sujettes à aller à la pharmacie, donc je peux te dire que dans ce secteur, il y a telle proportion de personnes âgées. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais... Mais tout ça vous permet parce qu'il est plus jeune qui peut faire tout ça vous permet de t'aider à te guider, de choisir le bon emplacement. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont pas contents à l'écran. Donc... Et là, c'est le président, attention hein. Je ne parle que de données économiques, je ne fais pas de jugement. Et j'allais rebondir sur le dernier aspect, c'est qu'on a aussi des données, dans cet outil ou dans d'autres, on a aussi des données économiques et financières. Tu as ton business plan, je vais rentrer les données déjà que je t'aurais aidé, en tant qu'expert comptable, je t'aurais aidé à cadrer les données du business plan. Mais je vais t'aider à en faire un comparatif avec les structures, avec un panel d'entités proches de ton secteur d'activité et dans la zone que tu es, pour valider un peu les indicateurs et te dire, bah, tu as prévu tel chiffre d'affaires pour telle marge, je peux te dire que face à tes concurrents et par rapport aux chiffres financiers des derniers exercices, tu es bon, tu es dans le vert, tu es dans le rouge, tu as bien prévu, il va falloir que tu sois vigilant sur tel point, etc., etc. Et puis il me semble aussi que ça permettait d'avoir, en fonction de la taille de l'entreprise, avoir un segment de chiffre d'affaires le plus proche. Exactement, ça va guider et donner un peu ce vers quoi il faut tendre, et aussi des indicateurs. Attention, là il y a un risque par rapport à votre secteur, vous avez peut-être trop de charges de personnel, il y a un problème, il faut aller creuser, voir ce qui se passe. Ça c'est l'outil génial, il faut aller demander à votre expert comptable s'il l'utilise, pour qu'il vous guide un peu dans ces sujets-là, mais celui-là, il est... En tout cas, votre espace franche gestion, en tout cas votre OGA le connaît. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des besoins, à les faire remonter, puisqu'on les connaît très bien aussi. Ils sont très connus au niveau de la profession, puis on aura le plaisir de les voir plus tard. Du coup, quand tu parlais tout à l'heure de données qualifiées, tu parlais aussi de tableaux de bord, d'analyse. Et puis, il me semble que tu m'avais parlé aussi de comment on pouvait aussi se servir en plus des données de facturation, des données de caisse pour aller vers la relation client, ce fameux CRM, en fait, tout ce qu'on peut en faire. Et surtout, en fait, démystifier pour expliquer que si on ne parle pas d'un SAP, d'un ERP complexe, parce que franchement, des SAP, si je dois passer 1 an à apprendre ne serait-ce que les agrégats, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis c'est un peu démesuré pour une TPE aussi. Voilà, c'est démesuré pour une TPE, et puis la plupart des TPE, et je sais que les outils dont tu parles, ce sont des outils qu'on appelle user-friendly, donc on les prend en main, on va dire, dans l'heure. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on a à notre disposition un panel de solutions, comme tu dis, qui sont user-friendly, donc faciles à prendre en main, qui ont été conçues pour le client et pas pour le technicien, parce qu'avant, on réfléchissait surtout comme ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, je pense que si vous regardez, vous êtes souvent contacté ou vous avez déjà mis en place une solution pour gérer votre facturation, vos clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le logiciel de CRM en anglais. Donc Sébastien Chabal dirait la GRC, la gestion de la relation client, où vous allez centraliser, à la fois votre base client et aussi votre facturation. Et là, c'est des informations qui sont riches. Donc là, on est peut-être plus sur une société de prestation de services ou de vente de biens. Si je fais le parallèle avec le commerçant il a une caisse. Normalement, les obligations légales font qu'il a une caisse électronique. Les nouvelles applications qui sont suivies de cette obligation de caisse électronique ont fait qu'on a aujourd'hui accès à des solutions de caisse électronique, mais avec bourrées de fonctionnalités et d'options. Incroyable. Ça, c'est génial. Et toutes ces options, toutes ces fonctionnalités fait qu'on amasse de la donnée sur nos clients. Donc, une fois qu'on a d'un côté les données de mes clients, je sais qui ils sont, et d'un côté j'ai la facturation ou ma caisse, je sais ce qu'ils achètent. Si je parle de la caisse, il y a peut-être potentiellement un programme de fidélité. Comme ça, je sais qu'à chaque fois que
mon client passe sa carte ou son numéro de membre, et ben, il historise ce qu'il a acheté au fur et à mesure du temps. Quand est-ce qu'il est venu, etc., etc. En fait, en gros, limite, c'est en train de me dire qu'avec ces fameux CRM, j'aurai une finesse d'information, de connaissance de mon client, comme si j'étais un GAFA aussi, comme si j'étais un Google. Même si je ne suis pas Google, je n'ai pas 300 clients, supposons une TPE qui a 100 clients, on pourrait avoir une connaissance très fine de ces 100 clients. Et c'est ça qui est magique. C'est ça. Alors, surtout qu'on collecte moins de données que Google, mais parce que Google est un peu invasif. Mais c'est pas pour autant qu'on ne collecte pas de données inutiles. On a quand même l'analyse de tout le chiffre d'affaires, de ce que nos clients ont acheté, quand est-ce qu'ils les ont achetés, et ça, vous les avez entre les mains. Donc, c'est là-dessus où l'objet de cette réunion, c'est de dire, vous avez des données entre les mains, n'hésitez pas, cherchez à les exploiter. Il y a de nombreux cas d'usage possibles, sans forcément aller sur des solutions ou des outils complexes. Déjà, peut-être que votre outil de facturation propose des outils statistiques, des outils d'exploitation. Regardez s'il n'y a pas un onglet statistique sur mes clients, on ne sait pas. Forcément, aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Mais après, c'est pareil, c'est des données qu'on peut exporter en brut pour après les retravailler sur Excel. Ou si on veut aller plus loin, je remets un petit peu sur la table le sujet. Je te vois venir, Bastien. Non, parce que là, on peut aller très loin avec les outils de business intelligence et donc de visualisation de données. Mais là, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez une idée en tête, vous avez envie d'un tableau de bord, vous allez voir votre expert comptable ou une société d'analyse de données, il ne faut pas se dire que forcément ça coûte des millions. On a accès à des solutions, c'est pareil, c'est comme un... Tu veux dire qu'un tableau de bord, personnalisé à une TPE, il ne va pas prendre plusieurs jours de consulting. Ça dépend de ce qu'a besoin le client. Ouais. On a, nous, au cabinet, des clients qui avaient des besoins très précis. Ils voulaient un tableau de bord actualisable en permanence sur leurs outils. Ils sont venus nous voir, ou ils ont même été voir en direct des personnes aux compétences liées là-dessus, des sous-traitants externes, il n'y a pas besoin d'aller sur une grosse société. Et là, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est pourquoi je parle d'investissement, c'est que j'ai mon tableau de bord, je viens voir le spécialiste, je lui dis, je veux ça, j'ai telle donnée, lui, il travaille, il l'aide à créer ce tableau de bord, il le construit une fois, après c'est connecté en réel, et tous les jours, tous les mois, j'ai mon tableau de bord connecté dans ma poche, sur mon téléphone, accessible sur mon ordinateur, parce que c'est sur des technologies web, donc qui sont accessibles depuis Internet, et ça s'actualise en permanence, ou alors peut-être que j'ai une action à faire manuelle, mais je le fais construire une fois, et il est pérenne sur la suite. Après, évidemment, en fonction des besoins du client. Exactement, ça peut se faire évoluer. Mais écoute, en tout cas, effectivement, c'était intéressant de parler de tous ces cas-là, mais sauf que qui dit données, il dit aussi règlement général de protection de données. La donnée, quand on exploite une donnée au sein d'une TPE, en fait, on ne peut pas non plus tout faire. Il faut savoir qu'il y a les données personnelles. Les données personnelles, c'est tout ce qui permet d'identifier une personne physique, est encadré en Europe, du moins. Et puis surtout, quand on parlait tous les deux de tout ce qui est lié à la propriété des données. Et évidemment, même si on parlait, Bastien, d'exploiter vos données, d'analyser les données, si vous êtes vous-même une entreprise et que vous détenez les données de vos clients, évidemment, avant de les analyser, il faut que vous posiez la question à qui appartiennent ces données. Les données appartiennent toujours au client final, à la personne qui les a produites. Et puis, surtout, ce que je voulais dire, c'est que posez-vous la bonne question et il faut obtenir le consentement, en fait, du client sur l'analyse de données. Et donc, ça me ramène à l'avant-dernière question, c'est quelle vigilance, du coup, pour les TPE autour de ces données personnelles qui sont partagées, en fait. Alors, là, quand on parle des données personnelles, peut-être rappelons en deux lignes ce que cela concerne, c'est les données d'identification des personnes physiques, donc des noms, prénoms, numéro de sécurité sociale, etc. Numéro de sécurité sociale, c'est une donnée, c'est une donnée qui bénéficie d'un traitement particulier. C'est encore plus. Elle est interdite d'exploitation. Plus critique. Mais donc, ne serait-ce que le nom, prénom, adresse, c'est des données qu'on va facilement collecter. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Il y a un réflexe très simple, c'est d'aller voir le site internet de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Depuis la mise en place du RGPD, c'est un site qui est bourré d'informations pratiques et théoriques. Vous avez tout à votre portée pour vous guider sur, tiens, si je veux utiliser telle donnée, est-ce que j'ai un modèle de contrat à disposition? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont mes obligations? Etc., etc.
Donc surtout, allez voir le site de la CNIL, et puis si vous avez un doute, il est probable que votre expert comptable propose une mission d'audit RGPD, donc n'hésitez pas à le solliciter, ou d'autres sociétés spécialisées, ou des juristes ou avocats, si vous allez loin dans la réflexion. Ah oui, pour les entreprises qui font de l'exploitation et de l'analyse de données, n'hésitez pas effectivement à avoir des conseils juridiques sur la propriété des données. Là, on l'a fait réducteur en 2 secondes. La propriété des données, c'est un enjeu très complexe. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est vraiment un enjeu très complexe qui nécessite pas mal d'études. Mais voilà, mais dès qu'il s'agit de données très simples qui sont liées à votre contrat avec le client, puisque si je contractualise avec toi, c'est que je te donne aussi mon nom, mon prénom, et qu'effectivement je pourrais accepter que tu m'envoies des informations au titre de mon expert comptable pour m'accompagner ou pour autre chose. Donc tout cela, c'est juste cadrer, penser à le cadrer. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, là on parle dans le sens où c'est vous qui collectez, mais pensez au sens inverse, où c'est vous qui donnez, où vous donnez accès. Donc que vous soyez entreprise, professionnelle ou particulier, apportez désormais une vigilance particulière à la lecture des conditions générales de toute application ou logiciel que vous utilisez, parce qu'il y aura forcément une clause là-dessus, donc soyez vigilants. Donc le RGPD est finalement une bonne chose ou pas? Alors je vais dire oui et non. Non, ne me fais pas ça. C'est blanc-noir. Si je me place du côté des entreprises, forcément, je peux le voir comme... Ça peut être compliqué parce que ça signifie des obligations, ça signifie des traitements, de l'historialisation, de la conformité. C'est un peu lourd à mettre en place. Donc là-dessus, c'est vrai que ça peut être mal interprété. Enfin, ça peut être mal vu. Par contre, si je me situe, moi, Bastien, citoyen français, qui a des droits sur mes données personnelles, c'est une chance incroyable que d'avoir le RGPD pour protéger mes données personnelles. On est à une époque, ça fait 10 ans que les GAFAM ou les autres sociétés collectent nos données. Aujourd'hui, toute société cherche à exploiter nos données personnelles qui ont une valeur forte, marchande. C'est grâce au RGPD qu'on peut arriver à avoir une première protection qui n'empêche pas votre vigilance à cet égard. Donc oui et non. Merci pour ta conclusion, oui et non. J'aurais aimé que tu me dises oui quand même, 100%, oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, effectivement, oui. je sais que tu es à 100% favorable pour ce règlement qui d'ailleurs on voit bien, il s'étend même au-delà de la France, de l'Europe, il y a même d'autres... Heureusement qu'on a ça. Voilà, le Japon, les États-Unis, il y a beaucoup de pays en fait qui commencent à intégrer tout ce qui est lié aux données privées. En tout cas, merci beaucoup, Bastien. C'était un grand plaisir, c'est passé très vite. Toute la richesse de tes réponses, tout ce que tu nous as apporté. Il y a Laurent qui, comme d'habitude, va prendre la parole dans 2 secondes pour nous énoncer les quelques questions de nos internautes qui sont les adhérents de France Gestion. Bonjour Laurent. Bonjour Sana, donc j'ai juste deux petites questions. Comment se protéger contre les fuites de données malveillantes? Pour commencer. C'est compliqué celle-là, mais oui. Alors pour commencer, c'est là où, en fait, ça dépend comment vous allez travailler avec les données. Et c'est vrai qu'à ce sujet-là, c'est un sujet, malheureusement, on a beau avoir la meilleure technologie du monde, on n'est jamais à l'abri. Enfin, vous voyez, cette semaine, il y a encore une fuite de données chez LinkedIn, donc le réseau social des professionnels. Je crois que c'était 600 ou 700 millions comptes de données qui ont été partagés. Enfin, LinkedIn, racheté par Microsoft, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué de se garantir à 100%. Mais par contre, c'est sûr que si vous commencez à manipuler de la donnée sur des solutions propriétaires que vous allez mettre en place vous-même, peut-être il faut se rapprocher d'une société d'audit de la sécurité qui va certifier ou regarder une fois que c'est bien mis en place. Mais là, on est quand même sur un schéma où vous allez loin dans la démarche. Si vous commencez à manipuler des données qui sont via le biais d'applications que vous utilisez, normalement, c'est sur eux que se repose la vigilance à cet égard. Peut-être demander-leur comment ils se prémunissent de ce risque. Est-ce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle des pen tests, des tests de pénétration? Est-ce qu'ils ont mis en place des audits de sécurité? Rapprochez-vous, demandez-leur une fois, historisez la chose à ce sujet-là. Mais c'est compliqué comme question. Mais en complément, je pense que ce que tu dis, c'est vrai que c'est compliqué parce que on dit souvent l'idée c'est pas de savoir si je vais me faire pirater, mais c'est quand. Parce que aujourd'hui, se dire que le zéro faille n'existe pas, c'est une question d'hygiène, c'est une question de comportement. Donc le tout est de sensibiliser les collaborateurs, se former, être toujours vigilant en fait quand on reçoit un email.
d'un destinataire qu'on ne connaît pas, ou par exemple si je reçois un email de ta part écrit en anglais ou que tu m'invites à regarder un dossier et qu'on n'a pas de dossier en commun, pourquoi je vais regarder la pièce jointe? Donc effectivement c'est du bon sens, le bon sens est très important. Et surtout sur la partie sécurité, en fait, comme tu le disais Bastien, même si vous mettez les meilleurs produits de sécurité, l'antivirus, les firewalls, tout ce que vous voulez, vous bétonnez à 100%, et ben l'erreur, elle restera. Enfin, il est toujours possible qu'il y ait une faille parce que le maillon faible de la chaîne, ça reste l'humain. Et le maillon faible de la chaîne, c'est quand on ne fait pas attention, vous savez. Les statistiques disent qu'au bout de 3 push, 3 notifications, en fait, des fois, on reçoit une notification sur le téléphone, je mets non. Et en fait, statistiquement, au bout de 3 à la 3e, tu dis oui. Parce que du coup, en fait, je pense qu'on en a tellement marre qu'au bout d'un moment, on fait OK. Et donc voilà, faire attention à tout ça, une grande vigilance, mais le zéro risque n'existe pas. Voilà, zéro risque n'existe pas. Et deuxième question, l'analyse d'effect n'est-elle pas pertinente? Elle est ultra pertinente. On n'avait pas voulu rentrer dans la technique, mais je te laisse, Bastien. Elle est ultra pertinente. Alors c'est peut-être plus lié au sujet comptable. Là, on est sur de la donnée comptable. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est un FEC? Effectivement. Pour moi, c'est naturel. Pour les entreprises. Donc ce qu'on appelle le FEC, c'est une obligation depuis 2015 de l'administration fiscale, enfin du Code de commerce, où ça s'appelle le fichier des écritures comptables. Et ça veut dire que demain, vous, entrepreneur, vous êtes sujet à une vérification de comptabilité de l'administration fiscale. Vous devez fournir votre comptabilité sous ce format standard. Alors, au début, on voyait ça comme une contrainte. En fait, c'est une chance, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un langage commun d'exploiter les données comptables, peu importe les logiciels. Parce que tout le monde doit travailler sur ce format. Peu importe la taille de l'entreprise. Peu importe la taille de l'entreprise. Et donc, le fait, comme c'est standard, si je reprends le sujet de l'exploitation de données sous forme de visualisation de données avec des outils d'intelligence économique, je construis mes rapports. Donc ce qu'on appelle les rapports, c'est les restitutions sous forme d'indicateurs. Je sais que peu importe la source du logiciel, le format sera toujours le même. Donc je peux travailler sur ce FEC, peu importe le logiciel comptable ou commercial ou autre qui l'a produit, la trame est unique et donc je peux créer des tableaux de bord ou des outils standards. Là, on est sur la data visualisation, mais ça peut être n'importe quel outil. À partir du moment où c'est standard, je vais pouvoir industrialiser la chose. Donc oui, c'est tout à fait justifié. Très bien, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Tu n'as pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à toi, Bastien, vraiment pour ce sujet fort intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette première saison des webinaires des rendez-vous de Sana. On va reprendre en septembre. Là, on va faire une petite pause estivale pour que tout le monde puisse souffler. On reprendra en septembre et on reprendra justement sur un sujet fake et data avec des éditeurs. Justement, on aura l'occasion d'avoir SmartFake Atometrix à la rentrée et puis vous verrez tout ce qu'on peut en faire encore après les explications d'un professionnel, les explications de l'éditeur pour que vous soyez armés et prêts pour exploiter et analyser vos données. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci et à très bientôt.